Bonjour, aujourd'hui pour Bizarre, nous recevons et nous avons l'extrême honneur de recevoir Rachel et Dominique pour l'atelier barisien. Comment allez-vous? Bonjour, ça va? Très bien. Merci de nous accueillir. Ah bah c'est vraiment avec plaisir parce que depuis le temps que j'observe vos créations et que avec Cédric on a envie de vous inviter, vous avoir parmi nous, c'est vraiment pour nous un grand plaisir, quoi. Et c'est un honneur pour nous aussi. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'atelier barisien? C'est quoi exactement? Eh ben, l'Atelier Parisien, c'est une micro-entreprise qu'on a créée en 2018. Et on est actuellement, on fait du upcycling avec un objet de prédilection qui est la machine à coudre. On adore travailler la machine à coudre, alors complètement, machine à coudre qu'on va détourner ou alors par petites pièces. Voilà. D'accord, donc vous en êtes venu comment quelle a été la démarche pour se dire, un jour, je démonte des machines à coudre et je les recycle et je fais des œuvres avec. Ah mince. Eh ben, de manière toute bête, hein, on a acheté une grosse maison, on a eu énormément de travaux et au moment de faire notre déco, voilà, il n'y avait plus d'argent, donc on a pris ce qu'on avait sous la main et qu'est-ce qu'on a tous dans les greniers des grands-mères? Une machine à coudre. Voilà, donc on a commencé à utiliser les pieds pour faire un meuble de salle de bain et puis il nous restait la machine à coudre, on l'a transformée en lampe et puis voilà, puis on a trouvé ça sympa et puis c'est venu comme ça. Et maintenant, ça fait une profession et un véritable plaisir. Mm. Ah, ça, j'en doute pas. Une profession, par contre, ça, c'est pas évident tous les jours quand même de Non, vivre du c'est recyclage. l'artisanat d'art et c'est sûr que c'est pas évident, mais avant tout, c'est une passion. On prend vraiment plaisir à détourner. Alors, on a une grande table de salle à manger que Dom a fabriquée. Du coup, il y a toujours plein d'objets dessus. Et puis, voilà, et on en a au moins trois en général. Et puis, un matin, on ne sait pas pourquoi, celui-là, on va trouver l'idée qui fait tilt et on va le transformer. On va trouver, voilà. Alors, moi personnellement, je suis tout seul à créer mes œuvres. Déjà, j'ai du mal dans ma tête, mais à deux, des fois, ça Non, matche toujours. c'est complémentaire, hein. On entame le dialogue, hein. Quand on fait quelque chose, ça permet de vraiment d'apporter une idée et puis c'est vraiment complémentaire, hein. Bon, alors, c'est vrai qu'on n'est pas toujours d'accord. Ah bah, c'est sûr, mais le résultat est là quand même. Voilà, et Euh, j'apporte ma petite part voilà, de féminité sur les objets qui parfois sont très, très masculins. Voilà, Dom fait le gros du travail et je suis sur les détails. On a chacun d'accord. notre outil quand même. Mm. Mm. Est-ce que vous pouvez nous présenter, je vois derrière là, quand même derrière vous, il y a quand même quelques pièces qui sont assez exceptionnelles. Mm. Là, entre la moto Là, et là, l'hélicoptère, oui, l'hélicoptère, ouais, la ouais, moto qui est derrière. C'est des motos et des véhicules qu'on fait qui, vraiment, nous, ce qui est important, c'est de voir l'objet avant de voir la machine à coudre, hein. Si on voit l'hélicoptère, puis après, ah, c'est fait avec une machine à coudre, déjà, on a gagné, c'est notre but. Et après, c'est vraiment l'objet déco, parce qu'on transforme aussi à la demande, parce qu'il y a la machine qui dort dans le grenier, on la retransforme aussi pour le client. C'est l'objet déco qui, à la maison, qu'on ne veut pas séparer, et vraiment, on fait l'intermédiaire entre les deux. Et là, on montre vraiment ce qu'on peut faire. Et comme c'est une véritable passion, je pense qu'on arrive à un résultat quand même qui est pas mal. Alors, c'est vrai qu'avec toutes les machines, par exemple, les motos sont faites avec des machines spécifiques, plus petites, l'hélico, enfin, bon, il faut vraiment que les machines se prêtent aussi à l'objet final. Euh, et puis, à chaque fois qu'on en fait un nouveau, alors déjà, on n'arrive jamais à faire le même parce qu'on n'a jamais la même machine, parce qu'on a les idées qui évoluent et on essaye toujours de s'améliorer par rapport à la précédente. d'accord. Si vous voulez L'atelier, voir, on a un blog, tous nos modèles sont dessus. Ça peut vraiment visualiser ce qu'on fait. bah, tu peux donner Et, l'adresse, c'est l'atelier parisien.blog, tout impeccable, simplement. comme ça. C'est Vous tapez fait. sur Google, vous tapez l'atelier barisien et directement, il n'y a aucun souci. Voilà. Donc je vous avais envoyé un petit message. Vous avez répondu présent à Bizarre. Pourquoi avoir répondu présent à Bizarre? Parce que déjà, le concept était innovant, ça change des salons
qu'on fait habituellement. C'est une région aussi où on n'a jamais exposé. Enfin voilà, il y avait plein de petites choses. Et puis le fait de se retrouver entre psycheurs, je trouve que c'était intéressant aussi, hein. C'est vraiment bizarre, le premier rendez-vous des recycleurs Des surcycleurs. sur Tickler, oui. Mm. Donc, Et là, il faut pas louper parce que c'est vraiment un avenir et c'est vraiment magique. mm. Et c'est super. Donc, vous êtes situé à peu près pour que les gens repèrent l'atelier parisien. Dans quel secteur? Alors on est dans le centre-ville de Bar-le-Duc, donc en plein Meuse, préfecture de la Meuse. Et alors par contre, on n'a pas de boutique, notre atelier ne se visite pas puisque c'est notre domicile. Donc par contre, les gens prennent rendez-vous et peuvent venir voir ce qu'on fait. D'accord, super. Et à part ça, le fait que Bizarre soit la première édition et soit ce collectif et pense de cette manière et vous ait invité, qu'est-ce que cela représente pour vous? Ben, on est très honoré parce que, enfin, voilà, ça veut dire aussi que ben on est monté en gamme puisque ben, voilà, les artisans qu'on a pu voir qui participent à Bizart, c'est quand même du haut de gamme, hein. Ça va être vraiment une exposition qui sera vraiment magnifique et surtout à ne pas louper, hein, parce que c'est la première et bien sûr, ce sera pas la dernière, mais ça va être vraiment chouette. Alors voilà, ce qu'il faut y voir aussi dans Bizarre, hein, c'est ce mixage vraiment entre les différents exposants, chacun avec leur domaine. Hmm. Vous, je vois que vous travaillez vraiment sur un domaine très spécifique, mais en même temps, vous aimez travailler le bois, quoi. Donc c'est Ouais. aussi le C'est un mélange mélange de... bois-métal obligatoirement. Toutes nos Voilà. réalisations, toutes nos créations, c'est bois-métal. Ouais. Et c'est pas soudé, on a notre système, on a notre coloris aussi, on a vraiment une gamme et on a une pâte qu'on maintient. D'accord. Et donc maintenant, si vous voulez, je voudrais vous donner le mot de la fin et savoir ce que vous avez à exprimer vis-à-vis des gens pour le 15 et 16 juin. Ben, on a hâte de se rencontrer, hein. On se donne rendez-vous le 15 et 16 juin. C'est avec plaisir qu'on sera là à répondre à vos questions. Et puis montrer un petit peu ce qu'on fait. Voilà. Et puis montrer vraiment tous les artisans, artistes qui seront là, montrer vraiment leurs produits et vraiment faire un mélange de tout le savoir de la région. Alors, je tiens vraiment à vous remercier d'avoir répondu à l'interview de Bizarre. Et je vous invite tous à vraiment aller visiter leur blog et ainsi que leur page Facebook, l'Atelier Barisien, parce que c'est vraiment du travail léché et de qualité. Et moi, je suis fan. Merci à vous, bonne soirée, Merci Merci à beaucoup. vous. Merci à vous. Puis à bientôt, dans 2 semaines. Merci. salutations.